Nous poursuivons par une question de notre collègue M. Robert Navarro, toujours à Madame la ministre Anne-Marie Idrac. Monsieur le Président, Madame la ministre, chers collègues, un an après sa création officielle, plus d'un tiers des personnels de Pôle emploi a cessé le travail à la fin du mois d'octobre pour protester contre la manière précipitée dont s'opère la fusion de la CEDIC et de la NPE. Depuis cette fusion, leur charge de travail s'est considérablement accrue. Certains conseillers suivent jusqu'à 160 personnes au lieu de 60 selon la norme fixée par le gouvernement. Les difficultés techniques liées à la fusion sont nombreuses, comme les logiciels incompatibles. Beaucoup d'agents n'ont eu qu'une formation insuffisante, de 3 à 9 jours contre 6 semaines à 6 mois auparavant. Il en résulte une dégradation très préoccupante de leurs conditions de travail. Les agents de Pôle emploi ont certes obtenu un report de la mise en place de l'entretien unique à une date toujours inconnue. Je vous le demande ici, ce point de la réforme doit être reporté à la fin 2010 et échelonné de manière réaliste. En Languedoc-Roussillon, les agents demandent également le report du redéploiement des sites mixtes au second trimestre 2010 pour Narbonne, Carcassonne, Béziers, Sète, Bagnols-sur-Cèze et Alès, et ensuite une période de latence de 6 mois afin que ces sites puissent commencer à fonctionner et se consolider, tandis que les agents suivraient des formations adaptées. Pour l'instant, un simulacre de site mixte appelé accueil commun et tenu par un binôme d'agents a été mis en place. Là aussi, écoutez ceux qui sont en prise directe avec la réalité, qui la vivent et démontrent l'absurdité d'un tel calendrier. Madame la ministre, j'espère que vous ne ferez pas semblant de ne pas le voir. Les personnels ne demandent pas l'arrêt de la réforme, mais d'abord un calendrier réaliste. Les difficultés dans la mise en place du référent unique ne sont peut-être pas liées uniquement à la crise économique, mais à la réforme elle-même et au train à la fois improvisé et forcené de sa mise en œuvre, à la multiplication des ordres et contre-ordres qui déstabilisent les personnels. M. Charpy a aussi promis que les conditions de travail des salariés feraient l'objet d'un examen régulier. Mais il n'empêchera pas la dégradation des conditions de travail. Il se contentera de la constater. La belle affaire. Ce n'est pas non plus par un questionnaire que l'on va prévenir le stress au travail. N'avez-vous pas d'autres mesures à proposer? Enfin, dernière question rapide. Les cotisations à l'assurance chômage indûment prélevées sur les salariés issus de l'UNEDIC, Pôle emploi utilisant établissement public administratif et géré dans le cadre de l'auto-assurance. Cette cotisation ne devrait donc plus être prélevée. Le tribunal de grande instance de Paris est allé dans ce sens suite à une requête de la CFDT. Que comptez-vous faire pour que Pôle emploi respecte les droits des salariés sur ce point également? Dans votre réponse, j'aimerais que l'on m'épargne la diversion peu élégante infligée à une de mes collègues de l'Assemblée nationale qui posait une question semblable. Si elle préférait, il a été répondu, revenir au système de division des tâches entre plusieurs conseillers. C'était une manière, comme une autre, de ne pas répondre à sa question. Je vais même prendre les devants. Je crois que les demandeurs d'emploi préfèrent être traités en êtres humains par 2 personnes différentes dans 2 lieux différents que d'être expédiés à la va-vite par un seul employé stressé qui préfère un service peut-être dans 2 endroits différents plutôt que pas de service du tout. On ne peut pas traiter de manière à la fois démagogique et arrogante les difficultés des personnes sans emploi et celles des personnels chargés de les aider. C'est une simple question de respect et de décence. Je vous remercie de votre attention. La parole est à Madame la ministre Anne-Marie Idrac. Merci, Monsieur le Président, messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Navarro. Je voudrais vous prier d'excuser l'absence de Christine Lagarde, ainsi que celle de Laurent Wauquiez, qui, ne pouvant ni l'un ni l'autre être là ce matin, m'ont demandé de vous apporter des éléments de réponse sur la mise en œuvre sur le terrain, donc dans votre région, dans votre département, de la fusion de la NPE et des ACEDIC, désormais Pôle emploi. Alors, au plan général, comme vous le savez, cette mise en place de Pôle emploi s'est faite dans un contexte particulièrement difficile, puisque la crise a entraîné une augmentation de 25% du nombre de demandeurs d'emploi depuis un an, avec évidemment une charge de travail supplémentaire pour les agents. Pourtant, dans ce contexte tendu, les chantiers dont l'achèvement était prévu pour la fin de l'année 2009 ont bien été menés à leur terme, ce qui était un sacré défi. Ainsi, quasiment tous les sites mixtes ont-ils été installés.
Ils sont 850 aujourd'hui et les 50 autres seront déployés au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, l'harmonisation et l'amélioration des statuts des agents, en accord avec le principe « le meilleur des deux statuts », est également achevée avec la nouvelle convention collective. Enfin, et c'était évidemment la priorité du gouvernement, malgré des tensions en cours d'année, la qualité du service aux demandeurs d'emploi a été préservée. Contrairement à ce qui s'était passé pendant la crise de 1993, il n'y a eu aucun retard d'indemnisation, ni de fermeture d'agence pendant plusieurs jours. Le taux d'inscription dans les 5 jours après identification des nouveaux demandeurs d'emploi est supérieur à 90%. J'en viens maintenant à la situation des personnels du Pôle emploi en Languedoc-Roussillon. Au 5 janvier, tous les sites de la région avaient été déployés en site mixte, conformément à la définition qui en est donnée nationalement, à savoir l'accueil du public par des équipes mixtes sur un seul et même site. Tous les directeurs des sites mixtes sont nommés et en poste. Ainsi en est-il des équipes de direction des sites de Narbonne, Carcassonne, Béziers, Sède, Bagnols-sur-Cèze et Alès. Ils sont en poste depuis la fin de l'année 2009. La finalisation des sites mixtes dans l'ensemble de leurs composantes pourra ainsi être réalisée au cours du premier trimestre de l'année 2010, notamment en ce qui concerne le sujet de l'accueil des demandeurs d'emploi. Afin de faire face à la surcharge de travail pour les agents, plusieurs dispositions ont été mises en œuvre par la direction de l'établissement. D'abord, au plan de l'organisation. Une vigilance régionale et départementale a été accrue avec un suivi quotidien des dossiers en instance d'instruction et avec la mutualisation de leur traitement entre les régions afin d'organiser une solidarité sur l'ensemble du territoire. Ensuite, nous avons procédé à l'embauche de renforts, ce qui a soulagé l'activité des sites en permettant la création et le pilotage de plateformes de traitement centralisées. En ce qui concerne votre région, Pôle emploi a recruté au total 61 personnes titulaires sur des contrats à durée indéterminée et 235 personnes en contrat à durée déterminée, ceci entre janvier et octobre 2009. Enfin, en matière de formation et d'accompagnement, vous en avez également parlé, monsieur le sénateur, afin de donner à chacun des éléments permettant d'apporter des réponses de premier niveau, la ligne managériale et les agents en contact avec le public ont bénéficié de formation. Les réponses aux questions les plus complexes sont apportées par des conseillers spécialistes et les agents recevront une formation complémentaire au cours de cette année sur le métier de placement pour les agents ex-ACEDIC et en matière d'indemnisation pour les agents ex-ANPE. Bien sûr, monsieur le sénateur, nous savons bien, Laurent Wauquiez sait bien, que la réforme de Pôle emploi est difficile. Et dans ce contexte difficile, le gouvernement ainsi que Pôle emploi sont pleinement mobilisés pour continuer la rénovation et la modernisation de l'offre de services avec une priorité qui est la seule, améliorer le service rendu aux demandeurs d'emploi. Monsieur Navarro, vous souhaitez répondre à Madame la ministre ? Je la remercier pour sa réponse et lui dire à nouveau mon souhait, c'est que les personnels ne sont pas contre la réforme, mais ils souhaitent des délais beaucoup plus conséquents et en même temps, ils souhaiteraient des formations plus adaptées. Merci beaucoup. Allez, nous poursuivons.